Alors, de quoi on va pouvoir parler aujourd'hui? Oh, je sais, on va parler de l'histoire de ma gouttière et de ma maison qui a failli cramer. Alors, quand j'étais petit, à chaque fois j'ai dit quand j'étais petit, mais c'est vrai, c'est toujours des histoires quand j'étais petit. Maintenant j'ai plus d'histoires, maintenant ma vie est fade et nulle et monotone. C'est pas vrai, évidemment, ma vie est incroyable, tous les jours je suis sur mon yacht. Tu arrêtes tout de suite, Antonin, ce n'est pas drôle. Bref, je continue mon histoire. Je bouge mon micro parce que je ne suis pas bien. Ah, là je suis bien. L'histoire débute il y a 1 milliard d'années. Quel âge j'avais 10 ans, 11 ans. J'ai eu une petite période pyromane. Oui, j'ai eu une période pyromane et quand j'étais petit, je voulais brûler des trucs. En fait, un jour, juste, je suis tombé sur un paquet d'allumettes. Je l'ai pris dans ma chambre. J'ai gratté une allumette et je trouvais ça fou. C'est comme les hommes des cavernes qui découvrent le feu. Moi, j'étais un gosse, du feu. Et c'était cool. Sauf que c'était hyper dangereux et hyper inconscient de ma part. Parce que putain, dans ma chambre, mais genre, c'est con. Bref. Et j'ai trouvé ça fou. J'ai gratté au moins la moitié du paquet juste pour provoquer le feu, tu vois, pour qu'il y ait une petite étincelle et que le feu jaillisse. C'est con, hein, mais quand t'es un gosse, t'es con, évidemment. Et le feu jaillit. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crame des trucs, parce que c'était pas suffisant pour mon petit cerveau. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand ma maman n'était pas là, je prenais des bocaux en verre, je sais pas comment je me démerdais, je trouvais des bocaux en verre, et je grattais des allumettes et je les mettais dedans la nuit, des fois. Je sais plus, mais je crois que c'était la nuit. Ouais, c'est ça, c'était la nuit. Bah oui, c'était la nuit parce que je voulais que ça éclaire ma chambre et du coup je mettais le bocal sur mes draps. Mais pire idée, hein. Mais je les mettais sur mes draps et je mettais les allumettes dedans. Et voilà. Et un jour, évidemment, gros con comme je suis, le bocal en verre a commencé à cramer et à fondre et à se casser. Et là j'ai un peu flippé parce que je me suis dit oulala, une allumette dans ton lit, c'est pas fou. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vite pris tout le tas, tu vois, et j'ai pris tout ça et j'ai balancé ça par ma fenêtre. Parce que j'étais en sueur, je savais pas quoi faire, j'ai pris le tout et j'ai balancé ça par la fenêtre. Sauf qu'avec ma force de minus, de micro-pénis, j'ai balancé ça dans ma gouttière. C'est... comment vous expliquer ma gouttière? Il y avait une petite couche en petit plastique mou dessus pour pas que les feuilles elles rentrent dans la gouttière. Et évidemment, il y avait une allumette qui était toujours allumée. Donc, je me suis dit, bon, écoute, au moment où j'ai balancé, j'ai rien vu. Je me suis dit, ouf, c'est bon. Puis j'ai regardé, au final, j'ai penché la tête, et là j'ai vu que y avait une allumette qui était dedans, et qui commençait à cramer sur le petit plastique qui empêche les feuilles de rentrer dans la gouttière. Et évidemment, cette gouttière, elle était à 3 mètres de moi à peu près. Donc je commence un petit peu à être en sueur. C'était la nuit, tu vois, il y avait personne qui était debout. Du coup, voilà, mon premier réflexe, c'est d'aller chercher mon petit frère. Quel réflexe de merde! Je vais chercher mon petit frère. La nuit, hein, tous les deux, on était là devant la fenêtre et on regardait la gouttière cramer et on s'est dit putain, la maison va cramer et on va juste mourir. Et ça va être la pire journée de notre vie. C'est très bizarre ce qui s'est passé parce que c'est un petit peu un flou dans ma tête, mais je sais à peu près ce qui s'est passé. Je sais que je me suis dit que c'était soit je faisais quelque chose, soit la maison cramait. Donc, au lieu d'appeler mes parents, tu vois, j'ai préféré descendre sur le toit. C'était hyper dangereux, genre j'aurais pu tomber et juste mourir, hein, mais bon. Et avec mon petit pied qui avait des chaussettes, évidemment, j'allais pas descendre pieds nus, mais c'était glissant, du coup j'aurais pu glisser aussi, mais enfin, est-ce que j'étais à ça près au final, hein? Non. J'ai descendu et j'ai tapé très fort sur l'allumette qui était en train de cramer le tout, et avec ma chaussette j'ai réussi à éteindre tout. Je sais pas comment j'ai fait, je suis pas tombé, j'ai réussi à éteindre le feu et ma gouttière s'en est sortie. Juste ma chaussette, elle a un peu pris mazette, elle a pris tarif, hein, ma chaussette.
Elle était un peu cramée au bout, mais je sais même pas ce qu'elle est devenue ma chaussette. Je pense qu'elle est jetée parce que de toute façon elle est plus à ma taille. Pourquoi je divague comme ça quand je raconte une anecdote? Bref, je me suis dit, à partir de ce moment-là, plus jamais le feu. MDR, grave erreur, parce que ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini ma période pyromane, parce que y a eu un autre petit moment où je me suis dit, bon, il faut quand même que je réessaye des trucs. Du coup, je me suis caché dans mon jardin. J'ai pris un ballon de foot type école primaire. Vous savez, le ballon un peu défoncé, mais pas trop, genre on peut encore y jouer avec, mais pas trop. C'est un ballon, à l'intérieur c'est que du plastique, mais autour c'est du caoutchouc. Remarque, c'était peut-être du caoutchouc à l'intérieur. Bon, bref, c'est pas important. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je crame ce ballon. Je sais pas pourquoi. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais au fond du jardin, je me mets derrière ma cabane, je prends un paquet d'allumettes, et je commence à cramer le paquet, et je mets les morceaux d'allumettes sur le ballon. Évidemment, ça marche pas du tout, parce que, gros con, ça ne marche pas comme ça. Tu peux pas mettre une allumette sur un ballon, ça ne fera rien. Du coup, je commence à un petit peu l'éclater, un petit peu arracher le caoutchouc avec mes mains, et je commence à mettre l'allumette sur le cœur du ballon. Et le truc, c'est qu'au début, ça marchait pas du tout, puis j'ai forcé, et au final, je suis allé chercher un briquet, tu vois, carrément, il y a le briquet. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça, juste... C'était le premier truc qui me passait par la tête, c'était de faire ça. Du coup, j'ai commencé à essayer de le cramer un peu de partout, et au final, le ballon, il a commencé à prendre beaucoup trop. Il y a eu une fumée forte qui s'est dirigée à côté de la cabane, parce que la cabane était en bois. Genre, j'étais vraiment à 30 cm de la cabane, juste pour me cacher derrière, pour pas que mes parents me voient. Et j'aurais juste pu cramer la cabane, puis la maison. 2 fois, j'ai fait cramer ma maison, hein. Je suis très fort quand même. Au final, la fumée, elle s'est dissipée. Le ballon a fini en cendres. Jusqu'au jour où ma mère découvre ce tas de cendres que j'avais essayé de cacher un peu avec de l'herbe. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être un gros con. Et elle vient me voir, elle a un petit peu peur, elle me dit mais c'est quoi ce truc? Et je lui dis écoute, j'ai cramé un ballon. Et là elle me met une putain de soufflante dans la gueule parce que je l'ai mérité. Et elle m'a dit mais putain t'es inconscient et tout, enfin, fais pas ça et tout. Et elle m'a fait tellement flipper que j'ai arrêté tout de suite avec le feu. Et voilà. Donc je ne suis pas devenu pyromane, je suis devenu une personne très bien dans sa peau, très... C'est pas vrai non plus, mais je ne suis pas devenu pyromane. Et la moralité de l'histoire, c'est que si un jour t'essayes de prendre des allumettes et que t'as envie de faire un truc avec, ne le fais pas. Sauf si c'est pour démarrer le gâteau d'anniversaire de ton enfant. Voilà. C'est tout. Cette anecdote s'arrête là.